Et bonjour à tous, bienvenue pour le résumé de l'étape 9 du Tour de France, étape entre Pau et la Reims. Une étape un petit peu comme hier, avec deux cols de première catégorie. Alors c'était un peu moins dur en termes dans la globalité de l'étape, mais on avait quand même deux cols assez difficiles, et notamment le col de Marie-Blanque, qui était situé à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. On s'attendait à une échappée un petit peu comme hier, qui pouvait aller au bout. Mais aujourd'hui, les leaders n'ont pas décidé de laisser du temps à l'échappée. Et comme vous le voyez, c'est Tadej Pogačar qui a remporté cette étape. On va revenir tranquillement sur le déroulé de l'étape. Donc dans la première heure, voilà, le peloton il n'a pas laissé partir, il a laissé partir aucun coureur, donc aucune échappée. Pourtant on a eu Marc Hirschi, Julien Alaphilippe, Dan Martin, etc. qui ont tenté un petit peu. Et c'est au niveau du col de la Ourcère, donc le premier col dont on a parlé ici, qu'on va avoir un petit groupe qui va réussir à se former, avec notamment David Gaudu, Reichenbach, Formolo, Hirschi, Warren Barguil. Warren Barguil qu'on attendait peut-être en relais pour Quintana, donc on s'attendait peut-être à une attaque de Quintana qui n'a pas eu lieu. Et du coup, très peu de temps après le début du col, on a une attaque de Marc Hirschi, pardon. Et en fait, il part en solo parce que derrière, sur le moment, personne n'a voulu le suivre. Et du coup, il se retourne pas, il est parti solo. Derrière le groupe, il a un petit peu de mal à prendre de l'avance. Marc Hirschi, il prend de l'avance et il s'est dit, bon, il y va seul. Et puis voilà, il avait un coup à jouer. Malheureusement, voilà, le peloton, il n'a pas laissé forcément beaucoup de temps. Et surtout que il y a Pogačar qui a lancé les hostilités dans le col de Marie-Blanque et qui a vraiment fait beaucoup d'attaques pour essayer de larguer tous les autres leaders. On a vu aussi Bernal qui a tenté une petite contre-attaque à un petit moment. Globalement, tous les leaders ont à peu près tenu, mais voilà, les seuls qui ont vraiment réussi à suivre Bernal et Pogačar, c'était Roglic et Landa. Et à ce moment-là, au début des attaques, Marc Hirschi avait quand même 4 minutes 10 d'avance. Donc même s'il lui avait pas laissé beaucoup de temps, il avait fait une très belle performance, il avait réussi à creuser du temps. Voilà, le problème c'est qu'avec toutes ces attaques dans le col de Marie-Blanque, Pogačar notamment et le groupe des leaders est revenu assez rapidement sur Marc Hirschi, qui avait plus beaucoup d'avance sur tout ce groupe-là. Et donc en haut du col de Marie-Blanque, on avait donc ce groupe de 4 coureurs que je viens de citer. Marc Hirschi qui avait une quinzaine de secondes d'avance, peut-être une vingtaine. Et derrière, on avait voilà, tous les coureurs qu'on va voir après dans le classement général qui ont perdu une dizaine de secondes. Romain Bardet, le leader de la Cofidis, j'ai perdu son nom, Guillaume Martin, etc. Qui ont perdu un petit peu de temps, mais qui ont quand même fait une belle impression au global. On a vraiment senti que Roglic, Pogačar, ils étaient au-dessus. Après le passage de Marc Hirschi, il y avait encore quelques points de bonification à prendre. C'est Roglic qui les a pris devant Pogačar. Et voilà. Donc, dans la descente qui suit, et notamment le plat, l'écart entre Marc Hirschi et le groupe des 4 leaders, ils font un petit peu. Et malheureusement, Marc Hirschi se fait reprendre juste avant la flamme rouge, donc à un peu moins d'un kilomètre. C'est vraiment, vraiment dur pour lui. Mais bon, il ne s'est pas laissé abattre. Il a quand même tenté de faire le sprint, parce qu'il n'est pas un mauvais sprinter, enfin, au vu de ses adversaires. Et malheureusement, il va finir 3ème. Et c'est vraiment très dommage parce qu'il a fait quasiment 80 km à l'avant de la course seul. Et c'est vraiment un gros numéro de sa part. Et c'est vraiment, vraiment dommage qu'il n'ait pas réussi à prendre cette étape. Donc au classement de l'étape, donc on a Tadej Pogačar qui a quand même récupéré 12 secondes de bonification. Donc là, vous voyez que sur Primož Roglic, qui en a pris 11 aujourd'hui, il récupère qu'une seconde malheureusement. Mais il va quand même pas mal remonter par rapport à tous les autres adversaires. Donc Marc Hirschi malheureusement donc qui finit 3ème. Vraiment c'est dur pour lui parce qu'il a, comme je disais, il a vraiment fait une très très belle performance aujourd'hui, un très beau numéro en solitaire. Et voilà, il échoue à même pas 1,5 km de l'arrivée. C'est vraiment, je pense que voilà, ça va lui trotter un petit moment dans la tête parce que là vraiment c'est assez dur pour lui. Egan Bernal et Michael Landa du coup qui ont fini avec ce groupe et donc qui ont réussi à suivre Pogačar et Roglic, donc ils ne perdront pas de temps sauf les bonifications, donc quand même 12 et 11 secondes. Et derrière, donc on a le groupe avec Bauke Mollema, Guillaume Martin, Romain Bardet, Richie Porte, quasiment tous les favoris. Si je dis pas de bêtises, on a quand même Quintana, pardon, il n'a pas perdu de temps, mais Carapaz
a perdu du temps. Et ben voilà, la perte du maillot jaune pour Adam Yates qui finit malheureusement à 54 secondes. Alors bon, aujourd'hui il a tout donné pour le défendre son maillot. On a bien vu dans les pentes du col de Marie Blanc que bah, voilà, il était un peu limite. Et surtout que bah, en particulier Pogačkar, Bernal et Roglic étaient vraiment très très forts. Roglic, au moment où il attaque pour aller prendre les points de bonus en haut de Marie Blanc, on voit qu'il est très très bien. Et voilà. Et du coup, au classement général, bah, c'est Roglic qui récupère ce maillot. Alors c'est vrai que hier, on l'a pas vu forcément aller chercher ce maillot à tout prix. Aujourd'hui, on a vu qu'il allait le chercher. Alors il a probablement profité des attaques de Pogačkar et de Bernal, voilà, pour creuser un peu l'écart, parce qu'on les a vus un petit peu collaborer dans la descente. Et donc, bah, on a un petit changement. Donc, Egan Bernal qui passe du coup deuxième, donc il dépasse Romain Bardet et Guillaume Martin. Il passe deuxième. Guillaume Martin, du coup, qui est toujours troisième, parce que bah, Adam Yates, du coup, il est quand même vachement redescendu. Vous le voyez ici, il est en huitième position. Romain Bardet, toujours quatrième. Nero Quintada, Rigoberto Urán et Tadej Pogačkar. Voilà. Là, on a vraiment, je pense, les derniers prétendants pour le maillot jaune, en tout cas. Adam Yates, je pense que sur les prochaines étapes, il va vraiment laisser un peu couler pour pouvoir peut-être aller jouer une victoire d'étape. Miguel Angel Lopez, j'ai pas regardé où est-ce qu'il a terminé, mais il devait pas être très loin, il devait être dans le groupe qui était juste derrière. Voilà, 54 secondes, il perd quand même aujourd'hui, c'est quand même beaucoup. Et Michael Landa, bah, qui avait perdu un petit peu de temps, voilà, il est quand même déjà à 1 minute 42, ça fait vraiment beaucoup. Donc voilà, je pense vraiment que là, ces 7 coureurs-là, c'est ceux qu'on verra probablement pour la bataille du maillot jaune. Même si, voilà, Rigoberto Urán, pour l'instant, il fait son petit bout de chemin, on l'a pas encore trop vu, mais peut-être que voilà, il arrivera à faire quelque chose dans les prochains jours. Au niveau du grimpeur, voilà, on n'a pas de changement aujourd'hui. Benoît Cosnefroy, il me semble il était parti dans l'échappée, mais il n'a pas réussi à prendre la bonne échappée, donc il n'a pas pris de points aujourd'hui. On peut vérifier. Si, il a pris un petit point. Il a pris un petit point. Le premier col de première catégorie, de quatrième catégorie, pardon. Voilà, le reste c'est Marc Hirschi qui a pris tous les points. Mais bon, rien qui puisse l'inquiéter. Le classement des jeunes, du coup, on a Bernal qui est toujours premier avec Pogačkar, bah, du coup, mine de rien, qui encore se rapproche 23 secondes. Alors, on n'en a pas parlé, mais Pogačkar, voilà, il est plus qu'à 44 secondes de Roglic. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est qu'hier, il était peut-être à 45 secondes, mais il était. Là, il est vachement plus proche de la deuxième place que ce qu'il était hier. Donc, c'est quand même une très belle opération pour lui. Et voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Voilà, bon, Marc Hirschi qui aura évidemment le maillot du combatif, mais on sait très bien que c'est pas ce qu'il voulait aujourd'hui. Et voilà, j'espère pour lui qu'il saura rebondir et qu'on le reverra dans une des étapes, peut-être dans les Alpes ou ailleurs. Mais en tout cas, voilà, encore grosse félicitations à lui malgré le fait qu'il n'ait pas réussi à gagner. Demain, donc on est sur la première journée de repos. Donc demain, on fera juste une petite vidéo pour voilà, faire un petit point, parler un petit peu des plus et des moins de ce qui s'est passé sur cette première semaine et peut-être quelques pronostics pour les prochaines étapes. Et on parlera de l'étape numéro 10 de l'Île-Oléron qui sera très probablement pour les sprinters, sauf s'il y a du vent avec éventuellement des bordures. Mais on reviendra dessus. N'hésitez pas si vous voulez rejoindre le Discord avec nous, on discute de temps en temps de l'étape. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée de repos demain et je vous dis à plus. Ciao ciao.